Comment faire face à la méchanceté des gens? Faire face à la méchanceté des gens peut être une situation difficile, mais voici quelques conseils pour vous aider à gérer cette situation de manière constructive. 1. Ne prenez pas les choses personnellement, la méchanceté des gens peut souvent être le reflet de leurs propres problèmes et insécurités. Essayez de ne pas prendre leurs actions ou paroles à cœur. 2. Restez calme, gardez votre sang-froid et évitez de réagir de manière impulsive. La méchanceté peut être destinée à vous provoquer, alors ne leur donnez pas la satisfaction de vous voir en colère ou blessé. 3. Évitez la confrontation directe, si la méchanceté d'une personne ne vous met pas en danger, il peut être préférable de l'ignorer. La confrontation directe peut souvent aggraver la situation. 4. Cherchez le soutien, parlez à des amis, à votre famille ou à un professionnel de la santé mentale pour obtenir du soutien et des conseils. Parler de la situation peut vous aider à mieux la comprendre et à la gérer. 5. Pratiquez l'empathie, essayez de comprendre ce qui motive la méchanceté de la personne. Parfois, en comprenant leur propre lutte et souffrance, vous pourrez mieux gérer leur comportement. 6. Établissez des limites saines, si la méchanceté d'une personne vous affecte de manière persistante, établissez des limites claires pour protéger votre bien-être émotionnel. Vous avez le droit de refuser de tolérer un comportement toxique. 7. Restez positif, concentrez-vous sur les aspects positifs de votre vie et sur les personnes qui vous soutiennent. La positivité peut vous aider à vous sentir plus résistant face à la méchanceté. 8. Évitez la vengeance, chercher à se venger ne fait généralement qu'empirer la situation. Restez au-dessus de la méchanceté en vous concentrant sur des comportements positifs. 9. Prenez soin de votre santé mentale, la méditation, la pratique d'un sport, la thérapie ou d'autres méthodes de gestion du stress peuvent vous aider à faire face à la méchanceté des autres. 10. Soyez patient, certaines personnes peuvent changer avec le temps. Toutefois, si la méchanceté persiste et vous affecte gravement, il peut être préférable de vous éloigner de ces individus toxiques pour votre bien-être. Il est essentiel de se rappeler que la méchanceté des autres ne définit pas votre valeur en tant que personne. Vous avez le droit de vous protéger et de choisir les personnes avec lesquelles vous souhaitez passer du temps. Voici 2 exemples concrets pour chaque point. 1. Ne prenez pas les choses personnellement. Exemple 1. Votre collègue vous critique constamment au travail, mais vous découvrez qu'il a des problèmes personnels importants et qu'il est stressé. Exemple 2. Votre ami fait des commentaires désobligeants sur votre apparence, mais vous réalisez qu'il souffre d'une faible estime de lui-même. 2. Restez calme. Exemple 1. Lors d'une dispute avec un voisin, il commence à crier et à vous insulter, mais vous gardez votre calme et répondez de manière posée. Exemple 2. Vous êtes victime de railleries au travail, mais vous évitez de réagir avec colère et de vous emporter. 3. Évitez la confrontation directe. Exemple 1. Vous avez un collègue qui ne cesse de vous critiquer, mais vous choisissez de ne pas entrer en conflit direct avec lui et de plutôt éviter les interactions inutiles. Exemple 2. Vous avez un voisin bruyant, mais au lieu de vous plaindre de manière agressive, vous décidez de discuter calmement de la situation avec lui. 4. Cherchez le soutien. Exemple 1. Votre partenaire est souvent méchant avec vous, alors vous en parlez à un conseiller matrimonial pour obtenir des conseils sur la manière de gérer la situation. Exemple 2. Vous avez un ami qui est constamment critique envers vous, alors vous en parlez à un ami de confiance pour obtenir un point de vue extérieur. 5. Pratiquez l'empathie. Exemple 1. Votre collègue est toujours sarcastique et critique, mais vous apprenez qu'il traverse un divorce difficile, ce qui explique son comportement. Exemple 2. Votre adolescent est souvent rebelle et méchant, mais vous réalisez que cela peut être lié au stress lié aux études. 6. Établissez des limites saines. Exemple 1. Votre ami continue de vous emprunter de l'argent sans le rembourser, alors vous décidez de lui dire que vous ne pouvez plus le faire. Exemple 2. Votre parent est intrusif et critique constamment vos choix de vie, alors vous établissez une limite en expliquant que vous ne tolérez pas de telles intrusions. 7. Restez positif. Exemple 1. Votre collègue est constamment négatif au travail, mais vous choisissez de vous concentrer sur vos propres projets et de travailler avec des collègues plus positifs. Exemple 2. Votre ami est toujours pessimiste, mais vous entretenez des amitiés avec des personnes qui ont une attitude plus optimiste. 8. Évitez la vengeance. Exemple 1. Votre ex-petit ami vous a fait du mal, mais au lieu de chercher à le blesser en retour, vous choisissez de couper les liens et de vous concentrer sur votre propre bonheur. Exemple 2. Votre collègue vous a discrédité au travail,
mais vous ne répliquez pas en essayant de lui nuire en retour. 9. Prenez soin de votre santé mentale. Exemple 1. Votre famille traverse une période difficile, alors vous commencez à méditer régulièrement pour gérer le stress. Exemple 2. Vous êtes victime d'intimidation en ligne, donc vous commencez à voir un thérapeute pour développer des stratégies de gestion du stress. 10. Soyez patient. Exemple 1. Votre ami a eu un comportement méchant, mais au fil du temps et après des discussions, il montre des signes de changement. Exemple 2. Votre collègue était souvent désagréable, mais après plusieurs mois, il devient plus agréable après avoir résolu ses problèmes personnels. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo pratique. Nous espérons sincèrement que cette vidéo a été une source d'inspiration et de réflexion pour vous. Si cette vidéo pratique vous a été utile, nous vous invitons à la partager avec vos proches, vos amis et vos collègues. Merci encore de nous avoir accordé votre temps et votre attention. Bien à vous.